Hello, 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 hello tout le monde, salut tout le monde. J'avais trop hâte de vous tourner cette vidéo, j'avais tellement hâte, tellement. Cette vidéo va être longue parce que je vais beaucoup parler, ça va être beaucoup de talk, beaucoup de blabla. Je vous explique, j'ai carrément une feuille avec tous les points que je veux aborder. Cette vidéo, elle fait suite à un commentaire que j'avais reçu sur ma toute première vidéo sur le lissage tannant. Et pour vous dire, ce commentaire, il m'a tellement marqué que depuis j'arrête pas d'y penser et je me dis mais attends, en fait je fais que de réfléchir, cogiter sur le commentaire et je me dis non, attends, filme-toi et on va réagir ensemble à ce commentaire et je vais vous dévoiler mes pensées, etc. On va parler cheveux crépus, la femme noire et les cheveux crépus, les cheveux afro, le regard dans la société sur nos cheveux, etc. Je vais parler d'éducation capillaire, je pense que ça peut être très important d'aborder ce point-là que nous recevons, que nous avons reçu, nos parents, etc. Je pense que ça peut être intéressant. J'aimerais aussi parler de marques Black Owned ou d'événements, des choses, mais vraiment échanger avec vous des bons plans et que si vous en avez aussi en commentaire, comme ça on échange. Vous allez voir, on va parler de plein de choses. Comment j'ai découvert le lissage tannant, je vais vous parler de mon parcours capillaire, etc. Voilà, pose-toi, prends ton thé, prends ton café, prends tout ce que tu veux. Je vais retrouver le commentaire, je vais essayer de le mettre, comme ça vous pourrez le lire. Sache que si tu passes par là, ton commentaire, il m'a tellement touché. Là, je vois que ça date d'il y a 3 mois. Ça m'a vraiment donné de la force, ça m'a boosté, sachant que moi, je suis pas une influenceuse, encore une fois, c'est ça le pire. Bref, je vous lis le commentaire. Coucou, merci beaucoup d'avoir créé ta chaîne. Je suis une femme noire totalement perdue en ce moment. Je suis balancée entre garder mes cheveux crépus, et ça, je le comprends grave, parce que j'étais exactement dans son cas à elle, avant de démarrer les lissages tannants. Donc bref, balancer entre garder mes cheveux crépus, mais qui nécessite un entretien assez spécifique, il faut avoir du temps, et honnêtement, je passe mes journées à les garder attachés, surtout en hiver. Et balancer par le fait de lisser mes cheveux, je pense que le lissage m'aidera à apprécier et aimer mes cheveux. Je veux juste porter mes cheveux au quotidien, et il faut le dire, l'afro au quotidien, c'est compliqué tellement. Et là, grâce à toi, je vois que c'est possible de garder ses cheveux sans forcément passer par le défrisage. Merci pour tes vidéos avec un cœur. Ça m'a touchée parce qu'encore une fois, moi je suis personne. Je suis juste quelqu'un qui a voulu vraiment partager avec vous cette expérience. Je me suis dit, attends, j'ai les cheveux crépus, je suis une femme noire. Si je peux aider d'autres femmes noires qui ont les cheveux crépus un peu, qui cherchent des solutions, qui sont mamans aussi, et si je peux apporter une solution à quelqu'un, mais pourquoi pas? Et puis en plus, je suis tellement satisfaite en vrai. Quand je kiffe de ouf un truc, j'aime bien en parler, j'aime bien partager auprès des proches. Je gagne pas d'argent dessus, mais il faut que j'en parle. En gros, je suis comme ça. Et je prends de plus en plus plaisir à faire mes vidéos. Je vois que j'ai des bons retours, ça fait trop plaisir. Je me suis retrouvée exactement dans la même situation où j'avais mes cheveux au naturel. Si je refais mon lissage cette année, ça va faire 4 ans. Mon lissage au tanin. J'ai passé la trentaine, mais du coup, pour vous donner un ordre d'idée, faut savoir que avant ça, j'avais mes cheveux crépus naturels matin, midi, soir. Je vais mettre des photos, j'avais mis des photos dans les vidéos précédentes. Mes cheveux étaient tout le temps en afro tiré. Vous voyez ce que c'est l'afro tiré? Pour celles qui ne connaissent pas l'afro tiré, donc tu portes ton afro et en fait tu mets un élastique autour, tu tires l'élastique et donc en fait c'était ma coiffure de tous les jours. Tous les jours j'étais comme ça matin, midi, soir. Au bout d'un moment, moi je me suis lassée. Je voyais mes copines par exemple qui tous les mois elles allaient chez le coiffeur, tous les mois elles se faisaient tissage, tous les mois perruque, tous les mois elles se faisaient des nattes, machin. Mais tout le temps changer de coiffure, moi j'étais l'une des seules, jamais je changeais de coiffure. J'avais mon afro tiré du lundi au dimanche, de janvier à décembre. Mais j'étais tout le temps en mode naturel, je voulais pas toucher à mes cheveux. Et je les lissais jamais. Mais ça j'en parlerai après dans mon parcours capillaire, si ça peut vous intéresser. Et en fait je me suis retrouvée dans cette situation où je suis devenue maman et je me suis dit, attends, faut que je trouve un truc. Faut que je trouve une solution sur du long terme parce que c'est plus possible en fait. Et là, ce qu'elle dit, c'est ça. C'est que là, elle dit, elle passe ses journées à les garder attachés. C'est exactement ça. Nous, quand on a les cheveux crépus, en général, ils sont attachés. On se balade pas avec les cheveux lâchés dans la rue, surtout l'hiver. L'hiver, là où tu dois commencer à faire les coiffures protectrices, machin, c'est encore pire l'hiver. Et là, elle dit, voilà, je veux juste porter mes cheveux au quotidien. Et elle est balancée par le fait de les lisser. Et moi, ça, je comprends tout à fait. Parce que pareil, pour moi, les lisser, c'était pas possible. D'ailleurs, dans mes vidéos, vous le voyez, je les lisse quasiment pas. Et j'ai pas ce truc-là de lisser tout le temps mes cheveux. Parce que j'aime bien garder cet aspect un peu naturel, on va dire. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais je suis pas habituée à lisser mes cheveux, machin, etc. J'aime bien les voir lisses. Donc, une fois que je me fais mon shampoing, vous pourrez voir mes vidéos précédentes où je vous montre ma routine shampoing, parce que j'en ai qu'une. Une fois que je fais mon shampoing, mes cheveux ils sont raides, il n'y a pas de souci.
Mais après, je vais pas m'amuser à les relisser derrière, etc. plusieurs fois par jour ou tous les jours. Je les lisse une fois. Quand je vois que, bon, là, je suis invitée, je dois sortir, je repasse un petit coup de plaque, mais terminé, tu vois. Là, ça va faire depuis juin 2024 que j'ai mon lissage tanin, donc il s'estompe, mes cheveux regonflent. Mais voilà, j'arrive toujours. Vous voyez comment ils sont? Vous voyez l'aspect des cheveux, comment ils sont? Bref, on en parlera après aussi. Encore une fois, je me suis dit, je suis personne. Si j'ai pu t'apporter une solution, donc du coup t'influencer en quelque sorte, mais laisse tomber. Ça me fait trop plaisir. Et en fait, ça m'a fait très plaisir, mais d'un autre côté, je me suis revue plus de 10 ans en arrière, où j'étais là, sur YouTube, en train de chercher des solutions pour mes cheveux crépus. Je me suis dit, punaise, c'était il y a 3 mois, donc en Big 2024, tu te rends compte que sur Internet, sur YouTube, etc., on doit encore se dépatouiller pour trouver des solutions pour nos cheveux, en fait. Le temps passe, mais on aurait dit, ça n'avance pas trop, enfin, il n'y a pas énormément de solutions pour nos cheveux. Alors, il y en a, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas non plus. Il y a de plus en plus de marques qui se développent autour du cheveu crépus, etc. Mais on a l'impression que, pas que c'est pas accessible, mais on doit fouiller pour trouver l'information. Vous voyez ce que je veux dire? On doit sans cesse se renseigner, sans cesse. Et ça, c'est fatigant. Le cheveu crépus, c'est un cheveu qui demande tellement d'énergie, tellement de temps, etc. Je comprends. Il y a des nanas, elles lâchent l'affaire. Il y a des nanas, elles font des frisages, elles font perruque sur perruque, on ne voit jamais leurs vrais cheveux. Je comprends tout à fait à un moment donné que tu pètes un plomb. Mais si toi, tu es du genre à vouloir garder quand même, rester un peu naturel, et quand même, t'aimes tes cheveux, tu sais, t'es un peu partagé, t'aimes tes cheveux, mais c'est dur, c'est fatigant, c'est fastidieux. Ça, je le comprends tellement, mais je trouve que aujourd'hui, il y a très peu de choses sur le marché. Il y a très peu de choses. Encore une fois, le lissage tanin, moi, je suis tombée dessus par hasard. Je vais vous expliquer comment je suis tombée dessus. J'ai rencontré quelqu'un qui m'en a parlé, mais sinon, j'en avais jamais entendu parler. Le lissage tanin, je savais pas du tout ce que c'était. Enfin, même après, quand j'ai fait mes recherches, il y a très peu de représentations sur femmes noires, sur cheveux crépus. Donc, en fait, t'as du mal à te projeter, et puis comme il y a très peu de personnes qui en parlent, qui le montrent, donc t'as pas trop confiance, tu sais pas, machin. Moi c'est vrai que je me suis un peu lancée parce que, je vais vous expliquer après, c'est grâce à une coiffeuse noire, etc. J'avais confiance en sa main, etc. Elle m'en a parlé, je dis vas-y. C'est là où je me suis lancée un petit peu à l'aveuglée, j'avais personne autour de moi qui s'était déjà lancé, j'avais pas de visu en fait, de personne à qui je pouvais parler et lui poser des questions, j'en avais pas du tout. Mais je me suis lancée. Et c'est un peu ça, tu vois, tu te lances un peu sans vraiment avoir de retour, sans... Et c'est ça qui me gonfle, c'est pour ça que je vous dis, je me suis revue des années en arrière. Moi, je passais mon temps, tiens, j'étais une accro à YouTube, j'adore toujours YouTube, je regarde tous les jours YouTube. J'étais une accro à regarder les astuces, les bons plans, les recettes maison, parce que je suis très, tout ce qui est naturel, etc., je suis à fond dedans. Les trucs pour cheveux crépus. Il y a plus de 10 ans, j'étais là en train de taper sur YouTube, essayer de trouver. Et encore une fois, quand je regardais sur YouTube, c'était pas YouTube français. Il fallait aller sur le YouTube américain, anglophone. Parce que c'est là où les nanas, elles sont plus développées, elles ont plus de produits, elles ont les techniques, elles ont les trucs, machin. Tu voyais les Américaines, elles avaient les cheveux qui arrivaient jusqu'aux fesses. T'étais là, oh. En fait, en France, t'avais peu de représentations. Alors, je dis pas qu'il y en avait pas. Je sais qu'il y en avait d'ailleurs. Il y en a 2-3 qui j'ai vu qui sont toujours là dans le YouTube Game, sont encore là et c'est très bien. Mais encore une fois, l'inspi, il fallait aller la chercher aux États-Unis. T'es là, tu regardais des vidéos en anglais, tu comprenais rien. La meuf faisait des recettes, machin. Et puis toi, naïvement, t'allais racheter les mêmes produits. On en est encore là, Big 2024, aujourd'hui 2025, à devoir fouiller pour trouver des solutions. C'est ça qui m'agace. C'est un peu ce que j'ai ressenti en lisant le commentaire. Je me suis dit, c'est dingue. Alors, un truc que je me dis tout le temps, nous ne vivons pas dans le pays dans lequel c'est la culture. Eux, ici, moi j'habite en France, ici, c'est pas leur culture, c'est pas leur dos, cheveux crépus, etc. Ils sont pas dans ça. Évidemment, c'est pas la dominance qui est ici. Donc eux, c'est pas leur problème. Donc tu es dans un pays où forcément tu auras moins de produits pour tes cheveux, tu auras moins de salons de coiffure pour toi, même s'il y en a de plus en plus. Donc forcément, il faudra que tu pioches l'information peut-être ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Moi, il y a de plus en plus d'initiatives, mais tu sens que t'en as, mais on en entend très peu parler, ou alors c'est un manque de visibilité sur TikTok. Il y a un truc qui est en tendance où on parle de donner de la force à la communauté noire dès qu'elle se lance dans quelque chose, dans une activité, etc. Il y a très peu de force. Franchement, on donne très peu de force, et c'est vrai, ça c'est dommage. C'est vrai parce que même là aujourd'hui, je suis même pas sûre qu'on soit toutes capables de citer 5 marques. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, moi sur les réseaux, dès que je peux, je repère des marques, je les mets de côté, je les enregistre, je me dis il faut que je teste leurs produits absolument.
Et franchement, je vais mettre tout ça en commentaire, encore une fois, toutes les marques que j'ai repérées, que j'ai enregistrées. Il faut absolument que je teste des trucs naturels, des trucs un petit peu moins, etc. Mais black owned, qui sont faits par des personnes noires, qui ont lancé leur business pour cheveux crépus, etc. Je pense que c'est hyper intéressant de se tourner vers ce genre de trucs. Bref, là on parle de produits. Tout ça, ça m'a fait rappeler un petit peu tout ce qui est l'éducation capillaire. Je me suis rendu compte que je n'en ai pas eu. Et je me suis rendu compte autour de moi, au niveau de mes proches, quand je parle avec mes copines, pareil, ce sont des femmes noires qui ont les cheveux crépus, je me rends compte que pareil, même des métisses, il n'y a pas eu d'éducation capillaire. C'est-à-dire que, je parlais de mon cas, ma mère, elle m'a pas transmis, donc ma mère n'avait pas le savoir, les informations, etc. Donc c'est vrai que le soir, on faisait des nattes dans ma tête, avant de me coucher, c'était vraiment la base, point barre. Après, au niveau des shampoings, des produits, c'était toujours à l'aveuglette, toujours à la one again. Pendant des années, quand j'étais petite, je mettais le produit Activilong. C'était ça, point barre. Et je pense que beaucoup d'antillais ont fait la même chose. De l'huile de carapace, terminé. Et puis de temps en temps, le produit Pink. Et puis de temps en temps, le produit Olive Oil, machin. Mais c'était du charabia, c'était du n'importe quoi. Pareil, après, quand j'ai commencé au collège à m'intéresser un peu à mes cheveux, j'achetais du n'importe quoi. Enfin, en fait, il y a ce flou un peu. Il y a ce truc, c'est un peu brouillon. C'est du n'importe quoi qu'on faisait dans nos têtes. Pareil, quand je vois, bah, du coup, sa mère ne lui a pas transmis non plus. Plus tu recules, pire c'était. Et ça s'explique par l'histoire. C'est pour ça que je me renseigne énormément. J'ai fait une vidéo où je parlais de lecture, où je commence à me renseigner énormément, par exemple, sur tout ce qui touche à l'esclavage, le passé colonial, etc. C'est hyper intéressant. Mon Dieu. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse des vidéos là-dessus, ce serait trop bien. C'est hyper intéressant, où tu en apprends sur la base, sur les origines, enfin sur l'histoire. Et où, effectivement, bah, la femme noire, quand elle a... Alors, je vais pas trop faire d'histoire parce que je suis pas hyper calée là-dessus. Je vais vous mettre une vidéo sur laquelle je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur le cheveu crépus, qui était incroyable et que je vous invite à aller voir. Où la femme noire, bah, elle a dû apprendre et s'insérer dans une société où la dominance, c'était pas sa couleur. Donc, forcément, tu as dû un petit peu t'insérer en prenant les codes de ce qui était déjà sur place, en fait, de la femme européenne, la femme caucasienne, blanche, qui a les cheveux lisses, et qui s'habille de telle façon. Il a fallu que la femme noire fasse la même chose, qui t'a gommé un petit peu son identité, qui t'a gommé ses cheveux afro en les camouflant, en mettant des perruques, en faisant du coup les défrisages, puisque le défrisage à cette époque, c'était ce qui était dominant en fait. Le défrisage, c'était vraiment limite l'étape obligatoire. Je suis persuadée que tu étais soulagée d'avoir les cheveux lisses, tu t'en occupes pas trop, terminé, tu passes un coup de peigne dans tes cheveux, et encore... c'est terminé, et puis ça change ton apparence tout de suite quand t'as les cheveux lisses, tout de suite les gens... Ah mais ça par contre, ça faut qu'on en parle. Tout de suite quand t'as les cheveux lisses, les gens ils te regardent plus de la même façon. Mais les gens, faut qu'on en parle. J'ai l'impression, aujourd'hui, je suis là avec mes cheveux, machin, etc. Mais encore une fois, j'ai pas toujours été comme ça. Cette année, ça va faire 4 ans. Avant ça, j'étais afro à mort. Les gens n'ont pas le même regard. Faut voir comment limite on t'ouvre la porte. Ça par contre, ça c'est un truc qui me fait serrer. Vous savez, il y a quelqu'un dans mon entourage, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit « T'es la seule femme noire que je connais avec des longs cheveux. » C'est ça, en fait, l'image que vous avez. C'est-à-dire que pour vous, limite, la femme noire ne peut pas avoir de longs cheveux, ça n'existe pas. Genre comme si c'était un phénomène rare, en fait. Et c'est un truc de fou, comment... Faut voir comment le regard échange. Faut voir comment, quand toi, t'avais ton afro, ça te calculait même pas, limite, ça veut toucher, ça veut comme si tu étais une bête de foire. Maintenant, tu as les cheveux lisses. Parfois, tu peux avoir des réflexions à la con en mode c'est des vrais cheveux. Quand on te dit faut les éduquer, c'est pas péjorativement, mais c'est pour dire. C'est pour dire, faut voir comment les gens, ils ont des images, faut voir. Et puis quand tu as les cheveux lisses, faut voir comment le regard échange. Limite, tu peux accéder à de nouveaux postes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de malade. Et sur l'éducation capillaire, je me rends compte aujourd'hui que depuis que bah, du coup je vais faire mon lissage, je vais chez la coiffeuse, etc. Je vois que maintenant bah, ma mère elle s'intéresse de plus en plus à ses cheveux parce qu'elle s'est dit ah tiens punaise, t'as vu le résultat que t'as eu sur tes cheveux? Ah ouais, peut-être que moi aussi en fait. Ça veut dire que pendant longtemps elle a négligé, elle a mis de côté ses cheveux. Pareil, elle a acheté des produits à la je m'en fous quand on allait, je me rappelle on allait Château d'Eau, Château Rouge, Strasbourg, Saint-Denis, le fief du capillaire. Quand tu allais là-bas pour acheter tes produits, des fois on faisait le trajet juste pour acheter un produit. Hein. Enfin bref, faut aller voir comment on achetait au hasard. Faut aller voir comment on achetait sans calculer, sans machin, parce que le packaging était joli en fait. Ma mère aujourd'hui, je me rends compte comment
Aujourd'hui, comme elle me voit avec mes cheveux, oh punaise, en fait, ah, le résultat que tu as, c'est ça. Ah, mais vas-y, je vais commencer à me renseigner. Ah, je vais commencer à faire des masques. Ah, je vais commencer. Et ma grand-mère, c'est la même chose. Ma grand-mère, aujourd'hui, elle a plus de 80 ans. Ma grand-mère, aujourd'hui, elle va chez la même coiffeuse que moi, sachant qu'avant, elle n'allait pas chez le coiffeur. Ma grand-mère, maintenant, elle fait des masques, elle fait des trucs. Alors qu'avant, elle n'était pas dans ça. Mais pareil, elle a vu le résultat. Ah, ok, d'accord. J'ai toujours prôné le fait d'aimer ses cheveux. Mais toujours, toujours, toujours. C'est vraiment mon message. C'est vraiment un truc. J'inculque à mes enfants, je veux qu'ils aiment leurs cheveux. Toute ma vie, je vous dis, je faisais mes recherches sur YouTube, etc. Des produits naturels parce que j'aime trop mes cheveux. En fait, il faut se rendre compte que le cheveu crépus, c'est une force. Le cheveu crépus, c'est un cheveu qui nous donne du fil à retordre, c'est un cheveu qui est compliqué, laisse tomber, c'est tout ce que tu veux, c'est un cheveu qui est hyper difficile à travailler, c'est pour ça que je comprends qu'il y en a qui lâchent l'affaire, mais celles qui tiennent à leurs cheveux, qui sont là, qui cherchent des solutions, etc., etc., franchement, lâchez pas, lâchez pas. Il faut se rendre compte que c'est une force, tu as la capacité de pouvoir tout faire avec tes cheveux, de changer de texture autant que tu veux. Tu peux faire perruque, tu peux mettre des tissages dans ta tête, tu peux faire des tresses, tu peux les lisser, tu peux tout faire avec ton cheveu. Je vous jure. Et c'est juste qu'il faut apprendre à le travailler. Il faut avoir la main, faut s'en occuper, il faut avoir la patience. Et c'est vrai que c'est fatigant, mais je comprends celles qui veulent souffler un peu. Moi, c'est mon cas depuis 4 ans, encore une fois, où là, il y a aussi le fait que je suis devenue maman, ou que je le disais dans d'autres vidéos, qu'il me fallait une solution pour gagner du temps, parce qu'au bout d'un moment, c'était trop. C'était trop, il faut se rendre compte que à l'origine, j'ai les cheveux extrêmement épais, durs, cassants, abîmés, tout ce que tu veux. Et que mon cheveu, quand je me faisais des shampoings, aujourd'hui, avec le lissage tanin, mon shampoing en tout et pour tout, ça me dure 1h30. Avant, c'était la demi-journée. Je commençais petit à petit à prendre soin de mon cheveu. J'avais vu des techniques, la technique du no-poo, la technique du machin, etc. qui ont fait que petit à petit, j'ai commencé à de plus en plus apprendre à dresser, on va dire, mon cheveu. Et que j'ai trouvé des techniques pour aller plus vite, machin, etc. Je pense que c'est aussi ce qui explique la longueur. Parce que, effectivement, le lissage tanin m'a aidé à faire pousser mes cheveux. Donc, à avoir mes cheveux longs comme je les ai aussi. Pour moi, ça m'aide. Mais je pense que c'est pas que ça. Je pense qu'aussi, c'est des années et des années de renseignements. Je vous dis, moi, je carburais que aux trucs naturels, que aux recettes maison, que aux machins, etc. J'évitais un maximum d'utiliser des trucs chelous, chimiques dans ma tête. Un maximum. Et du coup, je pense que c'est aussi tout ça qui cumulé, toutes ces petites actions cumulées qui ont fait que le cheveu, petit à petit, à la fin, il te remercie et qu'il a cette longueur-là. Je voulais un petit peu évoquer mon parcours capillaire. Pas de boucles apparentes, cheveux très fragiles, très secs, très crépus 4C. En fait, à l'origine, j'ai les cheveux comme ça. Donc, j'ai ma coiffeuse qui m'a envoyé une photo avant, quand je suis venue chez elle pour la première fois. Et après, vous allez voir, vous allez halluciner. Genre. Vous allez halluciner sur la photo. Donc, mes cheveux, normalement, ils sont comme ça. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui allait quasiment pas chez le coiffeur. J'y allais une fois par an. Et pareil, je changeais tout le temps de coiffeur. Tu sais pas pourquoi, je vais jamais chez le coiffeur. Et moi, c'est un truc que j'avais remarqué dans mon environnement. Personne n'allait chez les mêmes coiffeurs. Genre, t'as jamais une adresse fiable. Tu vas toujours chez une personne, mais au final, la personne elle part. Ou c'était toujours, tu sais, du bouche à oreille. Toujours des adresses. Je t'ai dit, c'est des trucs, on dirait c'est caché, c'est secret. Donc, j'allais chaque année chez des coiffeurs différents. Chaque année, voilà, un tel à Paris, un tel à ceci, un tel à cela. Je faisais tout le temps la même chose. Tout le temps soin. Tout le temps soin. Je ressortais du coiffeur avec un brushing. J'avais les cheveux visuellement qui étaient soignés, qui brillaient, brushingés. Le brushing, il me durait 2 semaines, visuellement. Tout le temps, chaque année, j'allais faire ça chez des coiffeurs. Je faisais pas des frisages, je faisais pas de tissage, j'étais pas très à l'aise d'aller chez les coiffeurs physiques. Et donc, j'ai commencé à faire appel à des nanas sur les réseaux sociaux, Instagram, même sur Facebook, je trouvais des prestataires tout le temps. Vous en avez plein les filles autour de chez vous, vous avez des prestataires, des nanas qui exercent à leur domicile ou qui vont chez vous et qui se lancent, qui n'ont pas, comme on dit, pignon sur rue, c'est-à-dire qu'on les voit pas comme ça. Sur les réseaux, il y a des nanas à mettre des annonces tout le temps, regardez, donner de la force à ces personnes-là qui font du bon boulot autant que chez les coiffeurs.
Moi, ça, c'était mon dada. Je trouve qu'en plus, elles prennent beaucoup plus le temps. Tu peux parler, échanger avec la personne. Elle te fait part de son expertise. Elle prend son temps dans ta tête. Franchement, moi, pour moi, c'est l'idéal. C'était ma solution à moi. Je faisais que ça. Tout le temps, j'allais sur les réseaux. Je trouvais une nana différente qui faisait soin, qui faisait machin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me rappelle, je me déplaçais. J'allais à Champigny. Celle qui était le plus éloignée de chez moi, c'était Sevran. Me faire un soin, pareil, parce que j'avais vu les photos incroyables. Tout le temps des personnes différentes. D'ailleurs, en commentaire, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'elle avait trouvé une coiffeuse grâce à ça, en fait, parce que j'ai trouvé sur les réseaux, en 2 temps 3 mouvements, j'ai trouvé une coiffeuse en bâtiment. Je vous jure que c'est ça. Et à ce moment-là, j'étais enceinte et je me suis dit, c'est pas possible, il me faut une solution durable. Je peux pas faire des demi-journées pour me laver les cheveux, c'est pas possible en fait. Des dimanches demi-journées, des dimanches gâchés. Et je suis tombée pareil sur une autre nana, une nana qui venait à domicile, pareil. Soin, t'as les cheveux qui brillent, qui mâchent. Oh, j'aimais trop. J'aimais trop. Et un jour, cette nana, elle me dit, mais tu devrais tester le lissage tanin. Je lui dis, lissage tanin, je connais pas, etc. Je connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Elle me dit, oui, moi je le propose. Alors, je sais plus à combien le proposer, mais c'était plus de 100 €. Et je dis, écoute, tu m'apprends un truc, je connaissais pas du tout. Mais je le ferai peut-être une prochaine fois, le temps d'économiser, machin, en gros, parce que c'est, voilà, ça coûte pas 1 €. Ou la prochaine fois, ben, je vais le tester, pourquoi pas. Elle me dit, ouais, franchement, tu vas kiffer lissage tanin, etc. Elle me l'a tellement vendu. Je me suis renseignée à mort là-dessus. Après, dans mon fil d'actualité, en fait, sur Instagram, j'ai commencé à recevoir d'autres comptes, enfin d'autres trucs, des coiffeuses, etc. Lissage tanin. Mais je voyais souvent des résultats, des cheveux européens, machin. Jamais sur cheveux crépus. Jusqu'à temps que je tombe sur ma coiffeuse. Où je vois sur cheveux crépus. Waouh! Donc c'est ça en fait. Waouh! Je savais que 10 ans auparavant, j'avais fait l'expérience du lissage brésilien qui était incroyable, qui m'avait duré 6 mois. Où mes cheveux m'arrivaient à là, j'avais trouvé ça incroyable. Je me suis dit, vas-y, autour de moi, il y avait personne qui l'avait fait, personne ne connaissait ça, etc. Je me suis lancée en mode, vas-y, on va tenter l'expérience, on verra. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le lissage tanin, que j'ai démarré et qu'aujourd'hui, Big 2025, si je recommence, ça va faire 4 ans que je fais des lissages tanins. Maintenant, comme je l'avais dit dans une vidéo, je ne sais pas combien de temps je vais faire ça, j'ai démarré parce que j'ai eu mes enfants, il me fallait une solution où je gagne du temps. À un moment donné, il faut qu'on souffle. Ça m'a fait gagner du temps, ça me fait gagner du temps. Là, flop. Vous voyez, j'ai les cheveux lâchés, mais si vous voulez, je vais même les attacher devant vous. Voilà. Tac. Je vais bien les plaquer après. Mais vous voyez, je vais les attacher. Tac. Là, je les attache. Oh ben non, finalement, je fais un chignon. Machin, machin. Je vais rester comme ça tout le long de la vidéo. Machin, machin. Terminé. J'ai vu ça, j'ai dit, ah bon. Sachez les filles, et j'espère que c'est pas un frein pour vous, mais je vous en parle parce que moi je sais que c'est un frein pour moi. Ma coiffeuse n'est pas noire. Ma coiffeuse n'est pas noire. J'ai voulu faire une vidéo juste sur ça. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'on a tendance à se tourner vers des coiffeurs, des salons de coiffure, des coiffeuses noires. Donc, peu importe. Afro-caribéen, etc. Ma coiffeuse n'est pas noire. Elle a la main, elle a l'expertise sur les cheveux noirs. Elle l'a prouvé. Vous pouvez tomber sur des salons de coiffure, ou en tout cas des coiffeuses à domicile. Regardez le résultat. Juste regardez le résultat. Si ça vous satisfait, c'est bon. Regardez pas la couleur de peau. Ça veut rien dire. Je me suis fait coiffer une fois par une blanche. Une fois, c'était pas prévu parce que ma coiffeuse n'était pas là. C'était pas prévu. Elle a galéré. Mais elle a dead ça. À la fin, mes cheveux, ils étaient au top du top. Donc juste, ne vous arrêtez pas à ça, à la couleur de peau, à l'origine, enfin peu importe, mais ne vous arrêtez pas à ça. Regardez le résultat. Si jamais vous tombez sur une coiffeuse, vous aimez les résultats, ah non. En fait, non. Regardez le résultat. C'est tout. Moi, si je m'étais arrêtée à ça, je le savais pas parce qu'en fait, elle met pas ses photos sur les réseaux, mais peu importe, je m'en fiche complètement. En mode, j'aurais dit, mais non, je peux pas, peut-être elle connaît pas le cheveu crépus, machin, parce que, pareil, encore une fois, t'as grandi comme ça, l'éducation capillaire, t'as grandi comme ça, en te disant qu'il fallait absolument que tu ailles exclusivement dans les salons afro-caribéens, mais pas du tout. J'ai des très mauvaises expériences dans les salons afro-caribéens, ou des coiffeuses qui ont gâté mes cheveux, mais j'ai des mauvaises expériences, j'en ai une en tête, où la nana m'avait lissé les cheveux sur cheveux mouillés, j'étais jeune. Cette expérience, elle m'a marquée. Je me suis dit, c'est quoi ça? Toi, t'es là, tu donnes tes cheveux à la personne, tu te dis, elle va gérer, elle connaît. À partir de là, j'ai dit, terminé. J'allais chez les salons, et
Et puis tu sais, mais t'as des salons, les gens ils sont blasés, t'as des salons, t'es là, elles font le taf à moitié, elles sont pas concentrées, elles sont pas sérieuses. Combien nous, on n'a pas l'expertise. Moi, si je viens une fois par an dans ton salon, j'aime pas aller dans les salons. Déjà, j'ai horreur de ça, de rester assise, parce que je sais que ça va durer 10 heures, là. Mais je viens chez toi, t'es là, t'es pas concentré. Vous voyez ce que c'est pour ça que moi, je vous dis, les salons, c'est aussi ça qui a fait que je me suis arrêtée d'aller dans les salons. Je préférais largement qu'une personne vienne chez moi, ou moi, je vais chez la personne, je fais le déplacement. Mais la personne, elle me parle, elle touche mon cheveu, elle comprend. Et puis, limite, il y a un suivi, parce que je reviens te voir après. Tu te rappelles de moi, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous arrêtez pas à la couleur de peau, à l'origine, etc., etc. Regardez les résultats. C'est très important et ça, je voulais grave vous en parler. Maintenant, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, il y a grave des vidéos, il y a grave des entrepreneuses, etc. Sur le cheveu crépus qui sont hyper intéressantes pour vous cultiver, pour apprendre, mais surtout pour découvrir des marques, en fait, tout simplement. Et il y a là les marques que j'ai mis de côté, il y a des comptes Instagram que je suis, etc., etc. Je vais vous mettre tout ça en commentaire, en description, qui sont trop intéressantes. Là, je voulais parler, revenir sur 2 événements qui ont lieu chaque année. Branchez-vous. Il y a un événement que j'ai pas encore eu l'occasion de faire parce que j'ai loupé les dates. D'ailleurs, c'était fin de l'année, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si vous connaissez le NHA. NHA, spécialisé 100% produits capillaires afro pour les cheveux afro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a un salon que pour ça. Où vous avez que des stands, c'est un truc black owned, que des stands, mais c'est le paradis. Les filles, branchez-vous, je vous balance ça comme ça, vous le notez pour la prochaine session. C'est là qu'on doit se voir. C'est comme ça que ça se passe, c'est là-bas. Je suis sûre que 2 personnes sur 4 qui regardent la vidéo n'étaient même pas au courant de ça. Sur les réseaux, encore une fois, on tombe sur des pubs au hasard comme ça sur les réseaux. On en a marre, nous on veut avoir accès à ces informations. On veut être au devant de la scène. NHA. J'ai reçu une notif il n'y a pas très longtemps d'un truc. Marché Ubuntu. Marché, branchez-vous. Produits artisanaux. Black owned. Ça se passe là-bas. Notez ça. Allez suivre les pages. Je vous en mets d'autres, des marques que j'ai repérées. Faut tester. Des marques, il faut tester. Il y a une vidéo sur TikTok sur laquelle j'étais tombée qui mettait vraiment black owned, des entrepreneurs, donc des marques capillaires conçues par des noirs, par la communauté noire. Donc je dis noir parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Peut-être qu'il y a des marques qui ont été conçues par des hommes. Black owned. Quand vous entendez black owned, vous avez capté. Et donc c'est une vidéo qui énumère les marques. Regardez la vidéo, prenez des notes. Le soutien, c'est merde. Moi, depuis, je mets juste le shampoing, comme je vous ai montré, plus, vous savez, pour protéger les cheveux contre la chaleur, c'est tout. Mais on note, parce que pour mes enfants, moi, je note. Pour mes enfants, j'ai repéré déjà. Il y a une marque 100% mango qui a l'air incroyable. Pareil, c'est une coiffeuse que je suis sur les réseaux sociaux qui montrait ça sur les cheveux de son fils. Mon Dieu que ça avait l'air bien. Puis il y a des trucs, je les ai notés, ça date. J'ai noté. J'ai tout noté. J'ai vu des commentaires comme ça. Si tu as pour objectif d'avoir des cheveux longs et que limite tu perds espoir, t'y crois plus, Mago, accroche-toi. Faut pas lâcher. Quand j'étais plus jeune, j'ai noté sur une feuille tout ce que je voulais. En gros, c'était un petit peu comme un vision board, comme on en parle aujourd'hui. Pas avec des images, juste avec un texte. J'avais tout noté sur une feuille, tout ce que je voulais. Cette feuille, je l'ai cachée dans mon armoire. Qu'aujourd'hui, j'ai déménagé, etc. J'ai récupéré l'armoire. Je suis retombée sur cette feuille. Sur cette feuille, parmi les souhaits que j'avais, il y avait écrit « avoir de longs cheveux ». Aujourd'hui, il faut savoir que je me rends absolument pas compte que j'ai des longs cheveux. Parce que c'est les réflexions des gens, c'est les... Même dans ma famille, etc. Quand ma mère, elle me voit, ma grand-mère, qui sont choquées, c'est là où... Mais pareil, j'ai un peu du mal. Donc là, je vous fais une vidéo, etc. Genre, je vous parle face caméra, mais j'ai quand même du mal à me rendre compte de la longueur de mes cheveux. Tout ça parce que pendant des années, je les lissais pas du tout. Hein. J'avais tout le temps mon afro, etc. Je lissais jamais mes cheveux. Donc, quand tu as les cheveux qui sont jamais lissés, tu t'en rends pas compte. Par contre, c'est vrai que ça fait du bien, une fois par an, de se les lisser, de se rendre compte de la longueur de vos cheveux. Ça fait du bien de les lisser et on a besoin de souffler. Faut pas s'en vouloir de vouloir souffler. Faut pas s'en vouloir de vouloir souffler. On aime nos cheveux, on les aime plus que tout, mais pardon, faut souffler. Moi, j'ai toujours dit, si j'avais énormément d'argent, le premier truc que je ferais, c'est d'avoir une coiffeuse. Parce que, non, faut souffler. Je les aime, mais faut souffler. Et il n'y a pas de mal à ça.
T'as besoin de souffler, t'as besoin d'être libre de tes mains, t'as besoin de faire ce que tu veux, de gagner du temps dans ton quotidien, surtout si t'as des enfants. Moi, c'était vraiment mon souhait, gagner du temps. Gagner du temps et savoir que j'ai eu un fils qui a des cheveux. Maman, les cheveux, ils sont aussi terribles que mes cheveux. C'est pas grave. Mais mon fils, il a des tresses toute l'année. C'est pas grave. Mais en tout cas, il faut pas s'en vouloir pour ça. Et si tu as l'objectif, le projet d'avoir des longs cheveux, ne perds pas espoir, ne perds pas de vue cet objectif. Moi, je l'avais écrit sur une feuille sans me douter qu'un jour, plusieurs années après, j'allais commencer à faire des vidéos sur YouTube, à dire ah kakaka, kakaka, Lisa Ashtana et montrer mes cheveux longs. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie, j'aurais cru ça. On s'en fout du regard des gens, on s'en fout de ce que les gens pensent sur le cheveu crépus, sur le cheveu afro, etc. On s'en fout. Si tu as ton afro, garde ton afro. Si tu ne l'as pas et que tu veux trouver des solutions, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a aucun problème à ça. Moi, je suis tellement, tellement, tellement contente de voir des personnes porter leurs cheveux fièrement, de le mettre en avant. Et ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, dans la vidéo que je vous ai dit, on en parle de l'évolution de la société et le regard sur les cheveux crépus, etc. Elle en parle très justement dans sa vidéo. La vidéo, elle est incroyable et franchement, je vous invite. Parce que c'est toute l'histoire, toute l'évolution du cheveu crépus. J'encourage tellement, tellement les femmes à garder leurs cheveux, en tout cas à aimer leurs cheveux, les garder naturels, les exposer au maximum. Je trouve ça trop dommage d'être arrivé à un stade où tu veux plus en entendre parler de tes cheveux, tu vois. Il y a tellement de possibilités, tellement de choses à faire avec nos cheveux, mais tellement. Je sais que les perruques, ça fait pousser les cheveux. J'ai jamais osé en porter. Pourtant, j'avais démarré à regarder les vidéos sur YouTube de Yanissa pour apprendre un petit peu même. Je me lançais dedans et puis au final, j'ai jamais osé. Mais je connais des nanas, tu les verras absolument jamais avec leurs vrais cheveux. Jamais, parce qu'elles sont trop habituées. Elles oseront pas. Alors que des fois, je me dis, punaise, tu te fais une petite coupe courte. Il te suffit juste de trouver ton truc. Tu te trouves ton truc. Qui au quotidien, tu auras ta petite coiffure, tu auras tes petites habitudes, tu auras un truc qui va te faire gagner du temps. Juste ça, tu vois, mais tes cheveux ils soufflent. Nos cheveux ils sont durs, ils sont compliqués, mais il faut les faire souffler, ils ont besoin de soleil. Il faut me voir comment je suis comme ça à la tête par la fenêtre. Ils ont besoin de soleil, ils ont besoin de respirer. Et c'est dommage de les étouffer, de les camoufler. J'ai eu des commentaires de personnes qui me disaient, écoute, moi j'espère un jour avoir d'aussi longs cheveux, moi je te le souhaite tellement. Je te le souhaite et je l'espère. Ce n'est pas impossible, faut pas du tout. On a cette société où en fait, on se rend pas compte de la force de notre cheveu, de toutes les possibilités qu'on peut faire avec nos cheveux. On s'en rend pas compte, où on a très peu d'informations, on est très peu renseigné, mais il faut se rendre compte que ce n'est pas impossible. J'en reviens aux commentaires qu'on m'avait fait, genre, oh, t'es la seule femme noire que je connais avec les cheveux longs. Faut pas écouter ça. C'est pas impossible. Tu vois, moi je suis persuadée que les nanas qui, suite à mes vidéos, qui se sont lancées dans les lissages tanins, tu retrouves confiance en toi un petit peu, tu te dis punaise, tu as réussi à trouver une solution qui te fait gagner du temps, mais qui te permet de travailler tes cheveux différemment, tu vois, d'avoir un aspect différent de tes cheveux, et punaise, tu retrouves cette petite confiance, mais ça fait tellement du bien. Je vous ai dit, moi j'ai vu le regard changer de certaines personnes à mon égard parce que j'ai les cheveux lisses. Mais il faut voir les commentaires. Quand j'avais les cheveux en mode afro-tiré, ça comptait pas, c'était pas bon. Bref, en tout cas, beaucoup de blabla. I'm sorry, je sais même pas j'en suis à combien de minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais trop hâte de la faire. J'avais trop hâte de blablater, de discuter, d'échanger. Rendez-vous en commentaire pour avoir des sources d'inspiration, des références, plein d'informations sur tout ça. Je suis en train de regarder si j'ai bien parlé de tout. Ouais, j'ai parlé de pas mal de choses, de tout ça, de tout ça. J'essaierai d'agrandir la liste au fur et à mesure que je trouve des infos. N'hésitez pas aussi à donner vous aussi vos rêves, vos sources, etc. en commentaire. Ça ferait trop plaisir. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez. Vous me donnez l'envie de continuer à faire des vidéos. Si vous avez un sujet en particulier, des questions, n'hésitez même pas. Je peux répondre en vidéo aussi. Ça me fait trop plaisir, vraiment. Je pensais jamais dans ma vie un jour passer derrière la caméra. Et je suis trop contente si ça peut aider. En plus, si c'est la communauté, mais à mort. Franchement, je suis trop contente que vous voulez. Et je vous dis à très vite